Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une situation qui est arrivée dernièrement à l'un de nos clients qui a été forcé à signer une rupture conventionnelle alors qu'il ne souhaitait pas cette rupture. Donc que faire si vous êtes dans cette situation? Si votre employeur vous impose de signer ça, par exemple au moment d'un entretien annuel qui se passe mal ou au moment d'une discussion un peu houleuse ou même lors d'un échange, vous signez une rupture conventionnelle à ce moment-là, vous signez d'autres documents en même temps, vous ne savez pas où vous en êtes et vous regrettez après avoir repris vos esprits quelques jours plus tard. Donc tout n'est pas perdu même s'il va falloir agir assez vite. Pour en revenir à la base quand même de la rupture conventionnelle, c'est une rupture de votre contrat de travail d'un commun accord. Donc il faut que l'employeur et vous-même, salariés, soyez d'accord sur tout. Vous êtes d'accord sur le principe de la rupture, sur la date de la rupture, sur ce qui va se passer d'ici là et sur le montant de l'indemnité de rupture. Donc que prévoit ici la loi? C'est une procédure qui est quand même encadrée, formalisée, pour pouvoir être assuré que quand vous avez signé cette rupture, vous étiez bien conscient de tout ce qui va se passer. Et la loi va prévoir un délai de 15 jours, un délai de rétractation. Donc si aujourd'hui cet entretien s'est mal passé, on vous a mis le formulaire de rupture conventionnelle sur la table, vous l'avez signé et vous n'êtes finalement plus d'accord parce que vous ne savez même pas ce que vous avez signé concrètement, à ce moment-là, sachez que tout de suite, vous pouvez vous rétracter. Donc légalement, on doit vous remettre un formulaire. Normalement, il y a un formulaire qui reste à l'employeur, un formulaire qui reste entre vos mains pour que justement vous puissiez utiliser cette faculté de rétractation. Si jamais vous n'avez pas de formulaire, vous envoyez un courrier recommandé à votre employeur en disant, en retraçant bien ce qui s'est passé de façon la plus précise possible, dans quelles conditions, qui était présent dans le bureau, comment vous avez signé, en disant bien que vous n'aviez pas d'exemplaire, que rien ne vous a été remis, que vous ne savez même pas concrètement ce que vous avez signé. Et que dans tous les cas, vous ne voulez pas de cette rupture conventionnelle. Vous gardez bien une copie de cette lettre recommandée, comme toujours, le conseil vraiment de base. Vous envoyez un deuxième recommandé. Courrier recommandé avec accusé de réception à la directe. Et à la directe, vous écrivez que, pareil, vous rappelez les conditions de cet entretien, que vous avez signé des documents qui valaient demande de rupture conventionnelle, mais que vous vous rétractez, que vous ne voulez pas de cette rupture. Alors pourquoi c'est important? Parce que la rupture conventionnelle, la première phase, alors normalement vous êtes convoqué à un entretien, au moment de cet entretien, vous signez le formulaire, il y a ce délai de rétractation de 15 jours, donc il faut quand même être réactif pour vous prémunir et que ce soit le plus simple possible de faire échec à la rupture conventionnelle. Et une fois que ce délai de 15 jours est expiré, ce délai de rétractation, une fois qu'il est terminé, à ce moment-là s'ouvre un délai de 15 jours pendant lesquels l'administration va pouvoir venir dire non, il y a un souci, moi je n'homologue pas cette rupture conventionnelle. Si jamais l'administration ne dit rien, si jamais la directe ne dit rien, elle ne trouve rien à redire, pour elle tout lui semble conforme, si elle ne dit rien, ça vaudra homologation tacite de la rupture conventionnelle. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire tout de suite à votre employeur pour bien acter qu'il y a eu une difficulté, d'écrire quoi qu'il arrive tout de suite à la directe, même si vous n'avez pas le formulaire en main, pour expliquer ce qui s'est passé. De cette façon-là, si votre employeur, à la fin du délai de rétractation, envoie le formulaire qu'il a, lui, pour homologation, la directe qui le recevra fera le rapprochement entre votre courrier, le formulaire et pourra faire obstacle à la rupture conventionnelle. Ça, c'est l'hypothèse où vous y prenez suffisamment à temps. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a vraiment une rupture conventionnelle qui est homologuée, bien évidemment, il sera quand même possible d'intervenir, surtout si vous avez, dans la mesure où vous aurez fait les courriers, ou là où vous aurez les éléments de contestation, il sera possible de saisir le conseil de prud'homme et de demander la nullité de la rupture si elle est intervenue. Mais ce sera beaucoup plus long parce que ça nécessitera une procédure prud'homale. C'est des procédures qui sont parfois longues, notamment à Lyon, puisque le conseil de prud'homme est engorgé. Donc le mieux, c'est vraiment tout de suite de faire le nécessaire pour faire usage de ce délai de rétractation en écrivant à votre employeur et à la directe. Par contre, et ça c'est un conseil qui vaut pour toutes les situations, faites attention de ne jamais signer un courrier antidaté.
Si vous signez un formulaire de rupture conventionnelle qui va être antidaté, là, ça va être extrêmement compliqué. Parce que si ce jour-là, vous signez un formulaire de rupture conventionnelle qui est antidaté de 15 jours avant, dès la fin de l'entretien, votre employeur va pouvoir l'envoyer à l'administration. Et juridiquement, si on tient compte de la date de signature, le délai de rétractation sera terminé. Donc si la loi, et ça c'est de manière générale, prévoit des délais de rétractation, c'est pour vous protéger, pour préserver votre consentement. Quand il y a un délai de rétractation, c'est pour que vous puissiez réfléchir. Donc de manière générale, n'antidatez rien. Parce que là, si c'est antidaté, ça vous empêche de pouvoir vous rétracter. Et il faudra tout de suite passer à la phase conseil de prud'homme. Et là, c'est compliqué parce que c'est plus long. Et surtout, il va falloir rapporter la preuve que votre consentement était vicié, c'est-à-dire que quand vous avez signé, vous n'étiez pas véritablement d'accord. Il faudra rapporter la preuve que c'était antidaté, donc ce sera juridiquement plus difficile que si la même chose s'est passée, mais avec une signature qui n'était pas antidatée, parce que là, tout de suite, vous pourrez faire usage de votre faculté de rétractation. Donc, n'hésitez pas toujours à essayer, s'il y a une discussion qui est un peu compliquée, qui est un peu tendue, à demander un délai. Si on vous soumet un formulaire de rupture conventionnelle, si vous vous sentez un peu oppressé, pour vous en sortir, pas la tête haute mais pas la tête basse non plus, à ce moment-là vous dites je suis pas opposée mais j'ai besoin de réfléchir, vous prenez le formulaire, vous demandez un délai de réflexion, vous dites je reviens vers vous demain ou après le week-end. Essayez toujours de trouver une solution médiane pour rien signer sans avoir pris conseil avant, parce que là encore il va y avoir des incidences à réfléchir sur votre prise en charge par Pôle emploi ensuite. Est-ce que vous avez des droits ouverts ou pas? Donc vraiment, il faut anticiper toutes ces questions-là avant de signer quoi que ce soit. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès et des rappels aux vidéos qui vont sortir soit sur cette chaîne YouTube, mais aussi aux podcasts, aux futurs podcasts qui vont être mis en ligne sur nos chaînes Je peux pas, j'ai avocat. À très bientôt.